La sûreté urbaine a déjoué les plans d'une bande d'anciens commandos proches du parti PASTEF. Des attentats d'une grande envergure étaient prévus le 30 mars, ciblant autorités et lieux fréquemment fréquentés par le public. D'autres 72 heures de grève sont décrétées par les travailleurs de la justice après l'échec des concertations prévues avec le ministre de tutelle. La semaine passée, 9 points de revendication sont à l'origine. L'actualité de cette édition, c'est aussi les vacances de Pâques pour les élèves plus longues cette année. Le ministère de l'Éducation nationale les a raccourcis à compter de ce lundi à cause du spectre des manifestations en vue. Clap de fin du dernier tournant de la 4e journée des éliminatoires pour l'équipe du Sénégal et le Mozambique, prévue demain mardi à 16 h. Les Lions sont arrivés à Maputo hier. Celle-ci est une phase décisive selon Abdoulaye Thiam, président de l'AIPS Afrique. C'était les grands titres de cette édition. Le développement, c'est dans un instant. Bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant, nous débutons cette édition avec ce communiqué du ministère de l'Éducation nationale. Les manifestations prévues dans la semaine permettent des fêtes par anticipation qui étaient initialement prévues vendredi 31 mars 2023 prochain. Le ministère de l'Éducation nationale avait porté à la connaissance de la communauté éducative dans un communiqué qu'à partir de ce lundi 27 mars, que les fêtes à l'accoutumée appelées les quinzaines de la jeunesse, celles de la Pâques, seront prises à 18 h. Ces vacances du deuxième trimestre de l'année scolaire 2022-2023 précèdent les perturbations intempestives du quantum horaire notées lors des violentes manifestations qui ont éclaté le 16 mars passé où des enseignants et des élèves ont été mis aux arrêts. La fin de ces vacances des élèves reste maintenue le 12 avril 2023 à 8 h. Je l'évoquais en début d'édition, un groupe qui prévoyait des actes subversifs est stoppé dans la célérité par la sûreté urbaine. Les éléments de l'enquête sont très révélateurs, identifiant 2 anciens militaires dirigeants du groupe, Kaba Diakité, expert en maniement des armes et ancien émigré aux États-Unis, et Famara Mane alias Nyancho, un ancien du bataillon des commandos. Ils étaient en possession d'outils pouvant fabriquer des cocktails Molotov. Le 30 mars, jour du forfait, coïncidant avec le procès en diffamation entre Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang, les cibles de ces actes d'insécurité publique et attentatoires étaient certains ministres, le juge Maham Diallo, les infrastructures du TER, du BRT, ainsi que les magasins Auchan et les stations Total. La bande de spécialistes au final identifiés par les hommes du commissaire Bara Sangaré était complétée par Sébastien Sagna, un ancien gendarme, et Mamadou, tous deux des anciens membres du mouvement des forces démocratiques de la Casamance. Les commandos recrutés pour perpétrer des actes de violence étaient rémunérés d'une somme de 100 000 francs CFA par mois. La sûreté urbaine a découvert aussi que la bande armée tenait ses réunions de coordination nuitamment sur le palier supérieur du stade de Guédiawaye. À peine libéré le samedi passé après qu'il soit placé en garde à vue le mardi 21 mars, Dr Babacar Niang a été déféré ce matin devant le procureur alors qu'il devait se présenter ce lundi à la sûreté urbaine. Les faits pour lesquels il est poursuivi demeurent les délits de non-assistance à une personne en danger et homicide involontaire sur l'agent de la mairie de Médina Doudou Fall qui a été lynché lors des manifestations du 16 mars. Dr Babacar Niang a été interpellé à Médina Ndiatbé, dans le département de Podor, après qu'un avis de recherche et d'arrestation ait été émis contre lui. L'hospitalisation d'Ousmane Sonko a été effectuée dans sa structure Soma Assistance. L'objet de sa deuxième audition à la sûreté urbaine portait précisément sur l'existence d'un produit toxique et la question d'une tentative d'empoisonnement soutenue par le leader du PASTEF. Je l'évoquais tout à l'heure, après une cessation de toute activité professionnelle du 22 au 24 mars 2023 passé par l'Union nationale des travailleurs de la justice, un autre mot d'ordre de grève de 72 heures est décrété. Améliorer les statuts des acteurs et les conditions de travail de la justice restent les motifs. Une sortie de crise pour les travailleurs officiant dans toutes les juridictions du pays n'a point été de la volonté particulière des autorités. Une énième tentative non fructueuse de la séance de travail entre délégués, le secrétaire général, le directeur des affaires juridiques et le directeur de cabinet du ministère est constaté, de même que sa reconduite avec le garde des Sceaux Ismaïla Madior Fall qui était prévue le vendredi 24 mars passé. Du lundi au mercredi, les 9 points de revendication des travailleurs restent inchangés: valorisation des primes en les doublant, leur pérennisation plus tard de 5 de chaque mois, intégration de l'UNTJ au comité de gestion des fonds communs de greffe, leur virement au plus tard du mois suivant le trimestre écoulé, indemnité de logement pour tous les travailleurs de la justice, rassemblement à la hiérarchie à 2 pour tous les greffes, enrôlement des agents autres que les greffiers et interprètes judiciaires dans le corps des assistants des greffes et parquets, ouverture sans délai du concours professionnel des administrations des greffes et audit du personnel bénéficiaire des fonds communs de greffe.
Évoquons à présent cette nouvelle aux côtés de nos frontières, précisément en Mauritanie. Il se nomme Abou Osama, l'homme qui a orchestré l'évasion de 4 prisonniers qui étaient condamnés pour des affaires terroristes de la prison centrale de Nouakchott le soir du 5 mars. La police mauritanienne a annoncé son arrestation hier dimanche 26 mars 2023. L'évasion orchestrée n'avait pas fait long feu car les autorités avaient indiqué que les 3 fuyards avaient été tués, dont Salek Ould Cheikh Mohamedou, réputé particulièrement dangereux, mais le 4e avait été arrêté. La tentative de la capture risquée avait occasionné malheureusement la mort de 2 des gardes pénitentiaires. Salek Ould Cheikh Mohamedou était connu des services de renseignement mauritaniens car s'était échappé de prison en 2015 avant d'être repris alors qu'il était condamné à mort en 2011 pour tentative d'attentat contre le président Mohamed Ould Abdelaziz et l'ambassade de France. Le commanditaire de l'évasion, Abou Osama, sera donc renvoyé devant la justice après la fin de l'enquête. 6 matchs étaient au programme de la 15e journée de la Ligue sénégalaise de football ce week-end. Un nul, un but partout contre la Linguère de Saint-Louis n'a pas fait perdre à Djambar son statut de leader. Casa Sport et Guédiawaye occupent respectivement les 2e et 3e places. Récit Ibrahima Moussali. Au total, 8 buts ont été marqués lors de la 15e journée de la Ligue 1 sénégalaise de football sur les 6 matchs joués ce week-end. Le 7e match, Dakar-Sacré-Cœur Guédiawaye FC, a été reporté. Djambar de Saly, 28 points au compteur, garde toujours son fauteuil de leader en déplacement à Saint-Louis avec un score de parité, un but partout face aux Linguères. Le Casa Sport, 2e au classement, 26 points, n'a pas saisi cette opportunité du match nul de Djambar pour s'emparer de la première place a été tenue en échec sur son terrain par Génération Foot, un but partout. Dans le bas du tableau, AS Pikine, qui n'a plus gagné depuis la 8e journée, retrouve enfin le sourire en battant US Gorée, 1 but à 0. Une autre équipe du bas du classement, AS Douanes, a réalisé une bonne opération. Les Gablous ont surpris le Garaf de la Médina, 1 but à 0. Désormais, l'AS Douanes 12e avec 16 points. Compte maintenant 3 points d'avance sur le premier relégable, la Linguère de Saint-Louis. Le Teungueth FC, une équipe de la banlieue de Dakar, a renoué avec la victoire au stade Galandou Diouf de Rufisque en battant le Seneps de Thiès 2 buts à 0. Le calme semble revenir autour de cette équipe entre les dirigeants car ce match a été programmé pour la première fois et reporté à cause de problèmes internes. Au stade Caroline Faye de Mbour, la Sonacos de Diourbel et le stade de Mbour ont fait le match nul. Intéressons-nous à présent de la page sport. Ils sont arrivés hier dimanche dans l'après-midi à Maputo, où ils vont entamer face au Mamba la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, prévue en Côte d'Ivoire. Les joueurs d'Aliou Cissé étaient sortis largement victorieux face au Mozambique lors de la 3e journée des éliminatoires sur un score de 5 buts à 1 au nouveau stade Président Abdoulaye Wade de Diamniadio. Le Sénégal a déjà comptabilisé 9 points et devient officieusement premier du groupe L, suivi du Mozambique avec 4 points. Le Rwanda et le Bénin sont respectivement 3e avec 2 points et 4e avec 1 point. Le coach de l'équipe nationale du Sénégal face à la presse d'après-match aller ambitionne avec ses poulains de constamment garder le titre de champion d'Afrique en se qualifiant impérativement à la prochaine CAN en Côte d'Ivoire en janvier et février 2024. Le match Sénégal-Mozambique est prévu demain, mardi 28 mars à 16h. Un match qui sera aussi non aisé pour les Lions en sol mozambicain. Des enjeux peuvent être conséquents pour les hommes d'Aliou Cissé qui sont en tête de groupe. Le sacre continental doit être coûte que coûte préservé, nous dit Abdoulaye Cham, président de l'Association internationale de la presse sportive Zone Afrique. Il était l'invité d'Ibrahima Moussali dans l'émission Sport Plus. Regardez. Peu importe que ce soit fleuve, que ce soit 1-0, l'essentiel c'est de gagner et se qualifier. On a un match à jouer, on a un match nul, on est qualifié. On gagne, on est qualifié. Nous appelons le Sénégal. Voilà. Alors, les problèmes primes sont mis à côté. C'est fini, il y a une stabilité. Il y a une gestion sobre et vertueuse de la Fédération sénégalaise de football qui est là. On a réglé beaucoup de choses et on a des joueurs humbles. Un joueur comme Sadio Mané, vous l'avez, vous ne pouvez pas espérer mieux. Vous avez des joueurs aussi qui sont des binationaux, mais qui aiment le Sénégal, comme Khalidou Koulibaly, comme Abdoul Diallo. Quand vous entendez ces gens-là parler, vous savez que oui, il y a quelque chose qui a changé. Vous avez une administration saine qui est là. C'est ça qui manquait. Ce n'est pas parce que nous avons aujourd'hui les meilleurs dirigeants, mais il y avait quelque chose qui manquait à ce pays-là. Et cette chose-là, aujourd'hui, nous l'avons.
L'humilité accompagne cette équipe. La stabilité, une presse alerte qui joue son rôle de vigie, d'alerte. C'est la rançon de la stabilité. Il n'y a pas autre chose. Et travail bien fait. Toute personne qui vous raconte autre chose, il raconte sa vie. Nous avions l'habitude de 1965, première participation du Sénégal dans une phase finale de Coupe d'Afrique. À chaque fois qu'on part, on disait que le Sénégal avait la meilleure équipe sur le papier. Des gens vous disent que la génération de 65 est la meilleure. 68 est la meilleure. 86, Gilles François Bocandé, Omar Gueye, Thierno Youm, ainsi de suite, c'est la meilleure. 2000, oui, c'est la meilleure. 2004, c'est la meilleure. Mais à chaque fois qu'on partait, qu'on soit éliminé en quart de finale, en demi-finale, en finale, quand on rentre, on vire le ministre, on vire le président de la fédération, on vire l'entraîneur et on reprend à zéro. Augustin Senghor a été élu en 2009. C'est son 4e mandat. C'est la rançon de la stabilité. Il faut qu'on arrête de tout reprendre à zéro. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée.